Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés, dont je vous souhaite avant toute chose un bon temps pascal, et comme nous sommes encore dans l'octave, une joyeuse fête de Pâques à chacun, chacune de vous. Que la joie du Christ ressuscité enflamme vos âmes et vos vies, et que notre vie soit vraiment, véritablement un ciel sur la terre. Donc nous rendons grâce à notre très saint Seigneur qui nous offre cette nouvelle occasion pour parler de ce grand cadeau, le don de la divine volonté qu'il veut faire à l'humanité en ces temps. Nous le remercions, frères et sœurs bien-aimés, parce que plus que jamais, nous comprenons que dans ce don, nous avons la satisfaction parfaite et ô combien divine de tous nos désirs humains. Ces désirs humains qui se transforment en volonté de Dieu et qui nous donnent la possibilité de vivre dès ici-bas déjà, comme dit Jésus, le ciel. Plus de péché, plus d'angoisse, plus d'amertume, de pleurs. Le Seigneur nous dit que ce sera possible quand nous serons parfaitement établis en lui. Frères et sœurs bien-aimés, nous lui rendons grâce. La dernière fois, nous avons parlé justement du fiat de la création. Nous sommes dans le fiat de la création. Nous avons dit qu'il y avait, comme Jésus le souligne à Luisa Picaretta, 3 moments de son œuvre. Il y a la création des univers visibles et invisibles. C'est le fiat de la création. Il y a la rédemption. Lorsque Jésus vient prendre possession de notre nature humaine et va se faire l'un de nous pour que nous soyons sauvés du péché et de la mort. Ça, c'est le fiat de la rédemption. Et il dit qu'il va accomplir sa dernière plus grande œuvre, qui est la transformation de tous les êtres en lui. C'est-à-dire que le royaume de Dieu sur la terre, le règne de la vie du ciel dans les cœurs et dans les âmes, comme nous le demandons dans le Notre Père depuis plus de 2000 ans. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jésus dit, et c'est un rappel pour ceux qui n'étaient pas là, Jésus dit qu'il ne peut pas avoir enseigné une prière qui ne veuille le réaliser. C'est déjà parce que c'est réalisé en lui qu'il a enseigné. Et depuis qu'il a enseigné à ses apôtres, l'Église le prie depuis plus de 2000 ans. Et il n'est pas possible que ça ne se réalise pas déjà parce que ça a été exaucé avant d'être enseigné. Et on prie que cela vienne depuis plus de 2000 ans. Donc il n'y a aucune possibilité, aucune probabilité que ça n'advienne pas.
Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui plus que jamais, dans les écrits du livre du ciel, ces enseignements sublimes que Jésus a révélés à Luisa Picaretta, nous avons les clés enseignements, les enseignements divins sur cette troisième œuvre, sur ce troisième fiat, où le ciel viendra régner dans nos âmes, où nous serons semblables, comme dit Jésus, aux bienheureux qui sont au ciel. Et Jésus dit que c'est possible dès maintenant, là où vous êtes et où je suis. Nous sommes capables de vivre déjà instamment, de manière pleine et immédiate, la perfection de la vie du ciel. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, il faut croire Jésus. Jésus nous dit que sa parole est vérité. Et Saint Paul dit que si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Donc c'est une certitude que cela adviendra. Et le Seigneur dit qu'aujourd'hui, dans ton cœur, tu peux ne plus vivre les inquiétudes, les souffrances qui te ténaillent de part en part au tréfonds de ton âme. Même si tu souffres extérieurement, tu peux déjà, au fond de toi, aujourd'hui, vivre une paix qui ressemble à celle du ciel. Et Jésus, frères et sœurs bien-aimés, nous donne donc des enseignements sublimes sur ce cadeau. Et nous avons commencé dans tous ces cycles, nous sommes peut-être maintenant au 9e ou au 10e enseignement. Ici, il y a quelque chose de très clair. Le Seigneur dit très concrètement que tout a commencé dans la création et que si nous avons les yeux ouverts sur les œuvres de la création, nous pouvons déjà voir en filigrane la perfection de son amour. Et c'est ce que nous avons développé la dernière fois. Jésus dit que dans la création en général, il y a, frères et sœurs bien-aimés, la manifestation suprême, sublime et parfaite de son amour. Dans le vent, dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, dans la pluie, dans les mers, sur les montagnes, et ainsi de suite. Tout, si nous sommes observateurs, nous pouvons très facilement comprendre combien Dieu, dans la nature, nous a donné tout pour que nous soyons véritablement aimés. Puisque déjà, le Seigneur, ayant créé l'homme en dernier, a voulu que la création le précède pour que l'homme ait de quoi pouvoir survivre. Donc tout est fait pour l'homme. C'est le principe anthropique. Tout est fait pour l'homme. Dieu a tout créé pour l'homme. Donc nous sommes aimés. L'amour, c'est le fondement de tout, frères et sœurs bien-aimés, puisque c'est l'essence même de Dieu. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Et Dieu ne peut pas ne pas nous manifester son amour dans ses œuvres. Il est impossible, puisqu'il est dans ce qu'il fait, il est pleinement, totalement donné dans ses œuvres, dans la création. Et comme il contient toutes choses, comme dit Saint Paul, tout est pour lui, tout est en lui. Tout est en lui. Il est dans, comme dit Jésus, dans le petit photon de lumière. Il dit, si tu pouvais atomiser tous les rayons de soleil, le petit atome pouvait te dira, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si dans chaque goutte de pluie, tu entends un je t'aime de Jésus. Dans chaque scintillement d'étoiles, tu vois un je t'aime de Dieu. Dans chaque cri d'oiseau, tu entends un je t'aime de Dieu. Dans chaque pas que tu marques, tu entends un je t'aime de Dieu. Dans chaque respiration, c'est un je t'aime de Dieu. Dans chaque regard, dans chaque mouvement de tes doigts, tu sais un je t'aime de Dieu. Tout est un je t'aime. Tout en nous, nous sommes enserrés de part en part par des je t'aime infinis de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, et si nous avions une claire compréhension de cette vérité, nous n'irions pas, comme nous sommes très souvent, au découragement et parfois au désespoir, au point de penser que notre vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Ça n'a pas de sens quand on a ces vérités très clairement établies en nous. Donc dans la divine volonté, nous avons d'abord un regard porté, donc si nous sommes dans le fiat de la création, le regard porté sur la nature nous dit tout de la vie de Dieu. Puisque le premier niveau de la vie dans la divine volonté, c'est justement ce niveau naturel. Puisque tout homme, en fait, vit dans le giron de Dieu. Tout homme est porté par Dieu, y compris le brigand, puisque l'Écriture dit même qu'il fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant, il fait briller son soleil sur le bon et sur le méchant. Tous nous sommes portés par Dieu. Dieu peut en une fraction de seconde demander à une créature de cesser de vivre. Et elle ne vit plus, de se transformer en boule de sel, comme la femme de Lot. Et ça se fera. De devenir un pigeon. Ça se fera. Mais le Seigneur ne le fera pas bien sûr. Il dit qu'en une fraction de temps, Dieu peut faire de nous ce qu'il veut. Puisque nous sommes l'émanation de sa volonté, nous sommes le produit de son bon vouloir. Nous existons parce qu'il a voulu que nous existions.
Il nous a précédés par son amour, il nous structure par son amour au cours de cette existence, et il veut que nous retournions pleinement dans cet amour. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, non seulement la création nous dit tout de Dieu, de son amour, mais Jésus dit que dans la création, et ce que nous avons essayé de voir la dernière fois, tout dans la manifestation, les caractéristiques des réalités créées nous disent quelque chose des attributs de Dieu. La déferlante, la puissance, la stabilité du ciel au-dessus de nous, nous avons ici la stabilité, l'immanence, la perfection de la fidélité de Dieu. Dieu n'a jamais changé. Il ne change pas. C'est les hommes qui changent. Saint Paul le dit. Dieu n'a jamais changé, frères et sœurs bien-aimés. La vérité est que nous sommes, aujourd'hui, dans une logique de changement continuel. On n'a jamais été aussi ondoyant et divin dans une sorte de mouvement, de changement qui va justement parfois du mieux au pire. Dieu, lui, est stable. Et il dit, si tu regardes les cieux, le ciel au-dessus de toi n'a jamais bougé. Le matin, tu te réveilles, tu vois le ciel au-dessus de toi. Il ne dit pas aujourd'hui, je veux m'éclipser, et si le ciel s'éclipsait un seul moment, qu'est-ce que nous serions aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés? Nous serions complètement calcinés. Le soleil nous aurait complètement détruits et réduits en cendres. Les rayons du soleil auraient été... Donc le ciel est stable. Et Jésus dit, regarde dans le ciel ma stabilité. Et puis regarde dans le soleil et tout ce que je projette comme lumière, comme chaleur, regarde ma douceur. Et puis, sois toujours lumière, sois toujours douceur. Et ici, il dit, regarde la mer. Regardez la mer est toujours en mouvement. La mer n'arrête jamais de bouger. Et si la mer cesse de bouger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle stagne, et puis ça devient un ensemble de détritus, comment dire, il y a le fleuve s'arrête, les eaux s'encrassent, et puis toutes sortes de pourritures et toute la putréfaction s'invite. Mais ici, Jésus dit, si tu regardes la mer et son mouvement continuel, tu comprendras ce que c'est que, n'est-ce pas, ma pureté. Et c'est parce que la mer est en mouvement qu'elle est pure. Le fleuve est en mouvement qu'il est pur, que ses eaux sont cristallines. Et alors, puisque tu vois la nature ainsi se déployer, toi aussi fais de même. Toi aussi ne reste jamais stagnant. N'est-ce pas? Continue ta route, ton dynamisme. Poursuis ta route. Et jamais ne te décourage, jamais ne te fatigue. Prends l'exemple sur la nature. Et puis va toujours. Et continue. Et c'est au fur et à mesure que tu seras dans ce mouvement vers moi que tu seras pur toi-même. Et puis il dit, va toujours vers le ciel. Et tu vois, il dit, regarde, sois pur comme ces eaux cristallines. Mais si tu veux être pur, va toujours vers le ciel. Sinon tu vas te putréfier. Tout comme ces eaux très pures se putréfieraient si elles n'étaient pas toujours en mouvement. Que le murmure de la prière soit continuel si tu veux être fort et puissant comme moi. Donc pour aller toujours plus loin, pour être toujours pur, pour remporter les victoires, ne cesse jamais de prier. Prie et prie et prie et prie et prie et prie et prie sans jamais te lasser. N'arrête jamais le mouvement. Regarde la nature, elle te donne l'exemple. Élève-toi toujours vers le ciel. Élève-toi toujours vers le ciel. Frères et sœurs bien-aimés, voilà absolument toutes les merveilles que nous pouvons voir. Et du coup, quand nous regardons ces choses, et ce que nous avons vu, c'est un petit rappel de ce que nous avons dit la dernière fois, nous voyons et nous comprenons combien tout nous est donné pleinement et parfaitement. Combien nous sommes aimés. La seule chose que nous pouvons retenir, frères et sœurs bien-aimés, au fondement de notre vie chrétienne et à son terme, c'est que nous sommes aimés de Dieu. C'est que nous sommes aimés de Dieu. Et puis, quand le Seigneur nous donne le commandement de l'amour, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et ton prochain comme... C'est d'abord parce que cet amour que nous pouvons donner aux autres, c'est son amour que nous recevons de lui. Et il faut donc être établi dans son amour pour pouvoir en donner. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. D'où cette importance, frères et sœurs bien-aimés, d'être continuellement unis au Seigneur, de communier à sa volonté, de ne vivre que pour lui, de ne chercher
que son visage, de ne rien rechercher en dehors de sa volonté, de le chercher lui et lui seul. Et Jésus dit à Luisa Picaretta, que ta seule préoccupation soit moi, ne cherche rien d'autre, ne regarde ni à gauche ni à droite, cherche-moi, cherche-moi. Voici, frères et sœurs bien-aimés, le secret, la victoire chrétienne est possible, la paix sur la terre est possible, la vie du ciel est possible dans les âmes, pourvu que notre volonté soit complètement désactivée et qu'elle entre dans la communion avec celle de Dieu. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, pour le bref résumé de ce que nous avons dit la dernière fois. Nous allons essayer maintenant de parler de quelque chose de capital, toujours dans le fiat de la création. Nous suivons un ordre graduel, progressif. Il y a le fiat de la création, la nature. Maintenant, on va parler de l'homme, qui est le bout, la finalité de la création. Puisque Jésus dit qu'il a créé, que Dieu a créé toutes choses en premier pour que l'homme vienne en dernier. Et l'homme en dernier devait vivre de tout ce qui l'a précédé. Donc c'est parce que tout a été fait pour l'homme que la vie de l'homme a été possible. Tout a été créé avant. S'il a été créé le 6e jour, frères et sœurs bien-aimés, c'est parce que il pouvait désormais vivre sur cette terre, qui pouvait lui donner l'air à respirer, qui pouvait lui donner la lumière, l'eau, la nourriture, ainsi de suite. Il avait tout à sa disposition désormais pour pouvoir vivre. Et alors, nous allons maintenant, dans les temps qui viennent, ce mois, peut-être le mois prochain, le mois d'après, éventuellement, comprendre qui était cet homme, Adam, que Dieu avait façonné. Qui était-il? Qu'avait-il? Qu'est-ce qui fait que nous sommes aujourd'hui dans l'expectative, l'attente du moment où nous serons comme le premier homme, avant qu'il ne désobéisse. Alors, comment vivait-il? Frères et sœurs bien-aimés, donc loin de nous ici d'entrer dans des questions et des querelles théologiques, tout ce que nous savons, c'est que quand Jésus parle à Luisa Picaretta, il parle exactement comme la Bible parle. Donc, il ne cherche pas des questions d'historiographie ou bien il n'entre pas dans l'historico-critique, il ne cherche pas à dire et à détailler les éléments humains de la péricope étudiée et puis les éléments de la révélation qui finissent par ne pas exister. Donc, il ne cherche pas à, il ne rentre pas dans des questions, de vérification historique. En fait, on ne peut pas comprendre autrement les choses. Si nous sommes face à un créateur, il fallait qu'il y ait un premier homme qui existe et qui ait un face-à-face avec lui, puisque nous sommes aujourd'hui capables d'avoir nous aussi un face-à-face avec Dieu. Le jour viendra où chacun verra Dieu tel qu'il est. Le jour viendra où chacun verra Dieu tel qu'il est, frères et sœurs bien-aimés. Et on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas eu un face-à-face primordial, originel. Donc nous laissons toutes les questions théologiques de côté. Et nous parlons comme Jésus parle. Jésus parle à Luisa Picaretta d'un Adam qui a vraiment existé et qui était comme ce que la Bible décrit. Dans le jardin, il parle du jardin, il parle d'un tas de choses. Voici, frères et sœurs bien-aimés, il dit que lorsque l'homme a été créé, déjà, une chose est claire, c'est que il a été créé, comme la Bible nous le décrit, avec un corps. Il a eu un corps. Et donc, quand il a été à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'était avec son corps. Nous comprenons bien. Donc, Adam n'était pas pur esprit. La preuve, c'est qu'il y avait, n'est-ce pas, un jardin avec la possibilité de manger un fruit. Donc, il avait un corps. Donc, c'est pour dire quoi d'abord? La première chose que nous devons battre en brèche, c'est cette pensée que, en fait, le corps est un ajout à l'âme, un ajout superflu et qui est destructeur pour l'âme. Et qu'il faut absolument mater le corps pour que l'âme s'élève. Frères et sœurs bien-aimés, notre corps fait partie de nous-mêmes. Nous sommes corps, esprit, âme. Nous, c'est un tout. On ne peut pas nous dissocier. Et même si à la mort, il y a cette dissociation douloureuse de la cédule du corps qui reste sur la terre et l'âme qui s'en va, le corps, un corps glorieux nous sera donné. C'est pourquoi nous croyons à la résurrection de la chair. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, il faut bien que nous le disions.
Il y a ici très souvent une conception de la vie chrétienne ou de la communion avec le Seigneur qui considère le corps comme un ennemi. Le corps fait partie intégrante de notre salut. Et nous croyons et nous professons dans le credo que nous serons un jour ressuscités avec notre chair. Et Jésus est au ciel avec son corps. Il aurait pu dire, bon voici, c'est le corps des pauvres pécheurs, je monte au ciel, je laisse ce pauvre misérable corps sur lequel on a craché, qui a été criblé de coups et qui n'est pas digne de participer à la gloire. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, ça aurait été tout simplement une hérésie, tout simplement mortifère, celle que l'Église a condamnée au XIIe siècle. Ce qu'on a appelé le catharisme ou le manichéisme. Une certaine hérésie qui considérait que il y avait deux dieux. Un Dieu qui a créé l'esprit et un autre Dieu qui a créé la matière. Le corps fait partie de la matière. Et puis, voici que le Dieu bon, il faut absolument s'en tenir à lui et à lui seul et nier le Dieu mauvais. Donc, travailler à détruire le corps. Donc, ces hérésies-là, au Moyen-Âge, allaient même jusqu'à encourager le suicide. Pour que l'esprit se dégage du corps. Ils allaient même jusqu'à décourager le mariage. Ça ne valait pas la peine de se marier, parce que en se mariant, on continuait à donner naissance à des êtres humains, dont avec un corps, dont on multipliait la matière. Voici, ce sont ces hérésies contre lesquelles Saint Dominique s'est fortement opposé. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que parfois on a l'impression que la vie chrétienne, même si on ne va pas jusqu'à ces excès, on doit tout le temps, justement, ne s'occuper que des choses de Dieu. Cela veut dire être tout le temps et négliger son devoir d'État, parce que c'est plus important. Et là, on laisse de côté tout ce qui est notre devoir d'État. Le travail, notre famille, les enfants, notre époux, notre épouse. On abandonne tout, voilà. Et on se donne bonne conscience parce que, soi-disant, n'est-ce pas, on s'élève dans la prière. Mais c'est une fausse prière. C'est une prière qui ne peut aller nulle part, qui ne peut pas s'élever. Puisque Jésus, frères et sœurs d'amour, a pris notre corps et c'est ce corps qu'il a assumé pleinement. Donc Adam était dans un corps véritable qui était à la ressemblance, à l'image de Dieu, même si Dieu n'avait pas un corps et s'il est pur esprit, il lui a donné un corps qui n'était pas le fruit du péché. Le péché est venu après qu'Adam ait désobéi. Il avait déjà un corps. Donc le corps a été créé avant. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que ici, plus que jamais, le Seigneur nous dit, voici, je suis humain. Et regardons dans l'évangile d'hier, si vous avez bien entendu le texte de l'évangile, frères et sœurs bien-aimés, la pêche miraculeuse, 153 poissons. Et Jésus qui est au bord du lac, il dit, bon, Pierre, jetez le filet à droite de la barque. Et puis, il jette le filet, des quantités impressionnantes de poissons. Et puis, l'évangéliste nous dit, en fait, il y avait au bord du lac un feu de braise sur lequel il avait mis du poisson. On se pose la question, comment est-ce qu'il avait fait pour pêcher ces poissons? Et il a préparé du poisson, il a préparé à manger pour ses apôtres, frères et sœurs bien-aimés. Jésus a préparé à manger pour ses apôtres. Nous nous rendons compte? Jésus a préparé à manger pour ses apôtres. Il dit, venez, reposez-vous, mangez. L'humain, c'est-à-dire que plus nous sommes unis au Seigneur, plus nous serons simples, plus nous serons dans le service, plus nous serons dans l'humilité. Et les critères sublimes et irréfragables pour discerner qui est en Dieu, qui est dans la divine volonté et qui ne l'est pas, ce ne sera pas celui qui se lève de terre, qui, quand il commence à prier, il ne touche plus le sol, il se soulève. C'est celui, frères et sœurs bien-aimés, qui sait s'agenouiller devant le frère et lui rendre service. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, dit Jésus, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Le critère ultime est là. Il est là, frères et sœurs bien-aimés. Ne cherchons pas midi à 14 heures. Et puis on multiplie. Quand on n'est pas justement dans cette vérité de l'amour de Dieu et du prochain, tous nos discours deviennent des discours d'enflure. On entre dans 1001 considérations pompeuses. Et puis, il faut ceci, il faut cela, il faut multiplier telle connaissance pour telle chose, pour connaître, pour arriver à tel degré. Et on n'est plus en Dieu.
le degré ultime, le plus grand degré, le degré le plus élevé en Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est son abaissement. Il a été élevé parce qu'il s'est abaissé. Abaissé, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a exalté, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce n'est jamais parce que, frères et sœurs bien-aimés, il avait une quelconque puissance divine. L'élévation du Fils vient de son abaissement, de sa kénos. Et voilà, première chose, Adam avait un corps. Et ce corps, frères et sœurs bien-aimés, ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, comme dit Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps-là, c'est ce que Dieu nous a donné. Et comme dit Saint Paul, même si ce corps va vers sa ruine, notre être intérieur de jour en jour se renouvelle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous avons l'impression que toutes nos forces nous abandonnent, c'est là que l'esprit, l'être intérieur, dans la communion avec le Seigneur, devient infiniment plus phosphorescente et se déploie dans tout notre être intérieur, dans le corps spirituel. Et nous avons là, frères et sœurs bien-aimés, la véritable croissance. On pourrait dire, frères et sœurs bien-aimés, la vie intérieure devrait normalement croître à rebours, justement, de la déclinaison, la déclination, l'abaissement, la fatigue du corps. Saint Paul qui le dit. Donc, première chose, nous ne sommes pas des cathares. Adam avait un corps, et ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et cet esprit, frères et sœurs bien-aimés, qui est appelé progressivement à spiritualiser. Cet esprit de Dieu qui vit en nous, qui est appelé à spiritualiser notre corps, notre être intérieur, notre corps, pour que nous devenions nous aussi, véritablement, à l'image des bienheureux au ciel, comme dit Jésus, des êtres phosphorescents de lumière, la lumière de Dieu qui jaillit de nous. Vous êtes la lumière du monde, Jésus le dit. Et alors, que dit Jésus, frères et sœurs bien-aimés, sur le statut d'Adam? Donc c'est un point discuté que nous avons déjà pratiquement évoqué, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est naturellement ce que la doctrine de l'Église catholique affirme et ce que Jésus vient confirmer à Luisa Piccarreta dans le livre du ciel. Jésus dit que l'homme a surpassé en beauté toute la création. L'homme surpassait en beauté toute la création. Et ce n'est pas l'homme au sens générique. C'est l'homme, vous, moi, chacun, chacune de vous, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas l'homme au sens de l'humain en général. C'est l'homme particulier, vous comme moi. Nous surpassons en beauté toute la création. Et ceci vient toucher quoi au plus profond de nous? Ça vient toucher justement l'image parfois que nous pouvons véhiculer de nous-mêmes comme étant des êtres qui ne sont pas suffisamment présentables, qui avons telle difformité, qui n'avons pas ceci à sa place et qui faisons tout pour, voyez. Ce regard parfois que nous portons sur nous-mêmes et qui nous pousse pratiquement à changer complètement ce que nous sommes, ce que la nature nous a procuré, voilà, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il y a de plus dramatique dans la conscience humaine. Refuser d'être le Créateur et nier qu'il est la réalité la plus belle que Dieu ait créée. Rien ne dépasse, dit Jésus, en beauté, la création, l'homme. Rien. Donc nous pouvons prendre tout ce qu'il y a de plus extraordinaire, tous les droits, nous pouvons établir des lois pour sauvegarder les éperviers ou les hérissons, pour protéger le loup blanc ou pour, n'est-ce pas, garder sauf la faune des éléphants ou des gorilles qui vont périr. Nous pouvons prendre toutes sortes de lois pour protéger les dauphins, pour protéger, n'est-ce pas, telle race de tilapia ou bien tel type de fourmi. La vérité, frères et sœurs bien-aimés, c'est que l'homme est au-dessus de tout. Et s'il y avait des lois à prendre pour protéger une espèce, ce serait l'homme.
Mais nous voyons que les lois se multiplient plutôt pour qu'il ne soit plus. Voici, frères et sœurs bien-aimés, la vérité là. Le Seigneur dit, j'ai tout fait, tout ce que vous voyez, c'était pour toi. Toi particulièrement, toi, Jeanne, toi, Marie, toi, Justin, toi, Épiphane, toi. Tu es la pupille de mes yeux. Il n'y a pas de réalité plus belle que toi. Il n'y en a pas au-dessus, mon enfant. Alors ce que Dieu nous dit, frères et sœurs bien-aimés, tu es l'être le plus beau, le plus magnifique que j'ai créé. Et il n'y a rien au-dessus de toi. Je te le dis en vérité, il n'y a rien au-dessus de toi dans l'ordre de la création. Au-dessus de toi, c'est moi. C'est moi. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous dit, voici, considère d'abord cela et ne pense jamais. Quelle est la conséquence, l'attitude spirituelle que nous pouvons avoir en conséquence de cette vérité? C'est, frères et sœurs bien-aimés, le fait que lorsque le moment vient de penser au cœur de l'épreuve que nous sommes oubliés du Seigneur, de nous rappeler, non, je suis l'être le plus aimé qui soit. Je suis l'être le plus aimé qui soit. Jésus dit à Luisa Picarita, tout ce que tu vois dans la création n'est absolument rien comparé à l'homme. Oh, combien de cieux, d'étoiles et soleils magnifiques Dieu a-t-il étendu dans l'âme créée. Quelle variété de beauté et quelle harmonie. Qu'il suffise de dire que Dieu regarda l'homme et le trouva si beau qu'il en devint amoureux. Oh, si beau qu'il en devint amoureux, frères et sœurs d'amour. Imaginons l'artiste qui construit son œuvre et qui tombe amoureux de l'œuvre de ses mains. C'est ça notre Dieu. Ah. Seigneur notre roi, Seigneur notre roi, Seigneur notre roi, Seigneur notre roi, Seigneur notre Dieu. Le Seigneur est amoureux de toi, mon frère, ma sœur. Le Seigneur est amoureux de chacun de nous, frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur est amoureux. Si nous avons été amoureux au cours de notre vie, multiplions ce que nous avons vécu par l'infini. Multiplions par l'infini. Et nous comprendrons la passion amoureuse de Dieu pour nous. C'est fou! C'est fou! C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï, ça n'a pas de nom. Et dit, jaloux de ce prodige qu'il venait de créer, il se fit son gardien et en prit possession en lui disant, j'ai tout créé pour toi. Je te donne la gouverne de toutes choses. Tout sera à toi et tu seras à moi. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, regardons la logique, la transitivité. Tout est pour toi et toi tu es pour moi. Parce que tout est à moi. Et nous comprenons Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, aux Colossiens, quand il aura soumis le dernier ennemi qu'il a mort, il se soumettra lui-même à celui qui l'a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. En fait, l'homme s'est limité au premier niveau. Voilà, tout est à toi. Alors je peux faire de tout ce que tu m'as donné ce que je veux. Et nous oublions que nous sommes à Dieu. Et comme nous l'oublions, frères et sœurs bien-aimés, nous vivons pleinement d'une volonté humaine débridée qui nous conduit aux affres que nous vivons aujourd'hui, aux grandes tragédies humaines qui se déroulent devant nous. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et tout sera à toi, dit Jésus, et tu seras à moi. Mais tu ne pourras pas tout comprendre. Les mains d'amour dont tu es l'objet, tes relations exclusives et intimes avec ton Créateur et ta ressemblance avec ton Créateur. Ah, fille de mon cœur, si l'homme savait combien son âme est belle, combien de qualités divines elle possède, et à quel point elle surpasse
toutes les choses créées en beauté, en puissance et en lumière, au point que l'on peut dire qu'il est un petit Dieu et qu'il contient en lui-même un petit monde. Oh, combien il s'estimerait davantage. Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit, si tu pouvais mesurer combien tu surpasses en beauté, en puissance, en lumière, en gloire, toutes les choses créées, tu ne serais pas dans cet état d'extrême désespoir, de dépression, de découragement et de tentative d'en finir. Et c'est ici, frères et sœurs bien-aimés, que tout s'éclaire pour nous, que tout s'éclaire pour nous. Et puis nous pouvons nous dire très clairement, et véritablement, la conscience de cet amour infini que Dieu a pour moi, suis-je vraiment capable de dire, oui, je suis aimé en vérité? Et si je ne suis pas capable de le dire, qu'est-ce qui m'empêche de le dire? Quelles sont les blessures de ma vie qui m'ont conduit à penser que j'étais un mal-aimé de Dieu et que je n'avais absolument aucune raison d'exister? Comment suis-je parvenu à cela? Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que regardant sous le miroir de la divine miséricorde de notre très saint Seigneur, notre histoire, notre passé, nous allons la parcourir et point par point offrir chacune de ces ombres, chacune de ces blessures et laisser Dieu y entrer, prendre possession, prendre place, guérir, cicatriser et rendre lumineux ces pans de notre vie qui ont été tout simplement absents de la lumière de l'amour de Dieu. Et alors, le Seigneur lui dit, s'il te plaît, je n'ai pas d'autre secret à te manifester. Tu es fait à mon image et à ma ressemblance. C'est le fondement de ton existence. Tu as été créé par amour et tu retourneras à l'amour. Et rien, sinon ta seule et unique liberté, ne pourra m'empêcher de réaliser mon projet pour toi. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur va, d'une manière parfaite, très clairement, dire que ce que nous entendons de Adam, c'est ce que nous deviendrons dans la divine volonté. Rien que ça. Rien que ça. C'est-à-dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Immergé dans l'amour de Dieu, immergé dans la sagesse de Dieu, immergé dans la puissance de Dieu, immergé dans sa beauté, immergé dans sa lumière, immergé en lui. Gloria, Gloria. Voilà ce que nous deviendrons. Voilà ce que nous deviendrons. Il faut croire de tout son cœur. Tout est une question de foi, frères et sœurs bien-aimés. Je termine par là. Tout est une question de foi. La foi, frères et sœurs bien-aimés. La foi et la ferme assurance des choses qu'on espère, dit l'Écriture, l'Épître aux Hébreux, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux au chapitre 11. La foi, frères et sœurs bien-aimés, la foi, croire de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme. Il ne s'agit pas simplement d'un simple mouvement psycho-spirituel passager. Il s'agit d'une mobilisation totale de l'être intérieur, y compris extérieur, de tout l'être. Une mobilisation totale, parfaite de tous nous-mêmes. Où nous sommes devant Dieu, frères et sœurs bien-aimés, disant, oui, Seigneur, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Je crois que tu m'as créé pour le bonheur. Je crois que tu m'as créé pour ta lumière, pour ton amour infini. Je crois que tu m'as créé beau, belle. Je crois que tu m'as tout donné pour que je vienne et que je vive de ta vie. Je crois, Seigneur. Je crois. Et ce que nous allons professer va se réaliser dans nos vies. Parce que Dieu
comme dit Jésus à Luisa Picaretta, au tome 2, il a dit que la foi, c'est Dieu lui-même. La foi, c'est Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à lui, dont il se sert pour amener les gens à lui. Comme on pourrait le concevoir dans l'acception d'une vertu théologale, qui est quelque chose que Dieu donne ad extra, à l'extérieur de sa propre personne, qui vient nous aider à cheminer et à le trouver. La foi, dit Jésus, c'est lui-même. C'est-à-dire que l'adhésion pleine à Dieu, c'est lui-même. En fait, Dieu, il suffit de laisser Dieu venir en nous pour qu'il se donne à lui-même. La foi, c'est Dieu qui se donne à Dieu. Il s'agit tout simplement de dire, oui Seigneur, j'ouvre mon cœur, viens, je t'en supplie, prends possession de tout mon être et établis-toi en moi, Seigneur. Fais de moi ce qui te plaira. Je te donne mon intelligence, ma volonté, ma mémoire. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne mon corps. Je te donne tout. Je te donne tout. Je ne veux vivre que pour toi. Je veux vivre pour toi et mourir pour toi, Jésus. Je veux vivre pour toi et mourir pour toi. Je veux vivre pour toi. Tout à toi, Seigneur. Plus rien à moi. Et comme je sais que je t'ai tout donné, ce que je recevrai en retour, ce sera tout de toi, puisque tu es don total par perfection du don, parfaite dépossession de toi-même, absolue donation, océan de miséricorde, d'amour, de tendresse, de bonté, de douceur, de toute nature. Tu es celui qui me donnera de goûter le ciel sur la terre. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, et au fur et à mesure que nous dirons au Seigneur, oui, je prends tout, un jour nous allons nous rendre compte que notre vie n'est plus la même. Chaque jour, c'est quelque chose de nouveau qui se pose dans notre caractère, qui s'imprime dans notre caractère. Devenons toujours plus doux, plus humbles, toujours plus remplis de son amour. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, et bientôt nous allons voir autour de nous, nous pourrons aimer ceux qui nous font du mal. Et nous pourrons même leur dire que nous prions pour eux. Gloria. Et nous pourrons même, frères et sœurs bien-aimés, aller les embrasser. Et nous serons, frères et sœurs bien-aimés, ainsi de proche en proche, des véritables petits Jésus sur la terre. C'est ce que je nous souhaite ardemment, de tout mon cœur, du plus profond de mon âme. Que Jésus nous aide, frères et sœurs bien-aimés, à l'aimer de tout notre cœur, à le chercher sans mesure, à savoir lui dire oui. Et nous verrons les rancunes, les rancœurs tomber, le pardon qui sera facilement donné. Et c'est alors que le ciel s'invite. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes des êtres d'amour, créés par amour, aimés du Seigneur, de toute beauté, resplendissants, plus qu'aucune autre créature sur la terre. Vous et moi, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes les pupilles de Dieu. Et Jésus dit, je tiens à toi, je suis fou passionné, amoureux de toi. Que cette vérité s'imprime en nous et que vienne le règne. Amen.